La situation dans l'Est de la RDC et les enjeux régionaux. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, devait être au cœur des discussions ce vendredi au Zimbabwe, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, et de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Cependant, selon nos informations, ce rendez-vous clé n'aura finalement pas lieu aujourd'hui. Cette réunion, jugée cruciale pour désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda, est reportée à une date ultérieure, probablement début mars. Les raisons de ce report restent floues, mais des divergences persistantes entre les parties prenantes semblent en être la cause principale. Le rôle de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Parallèlement, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Jean-Marc Bogstam, était en visite à Kigali, où il a rencontré James Kabarebe, ancien chef de l'armée rwandaise et actuel ministre de la coopération régionale. Kabarebe, visé par des sanctions du Trésor américain pour son rôle présumé dans le soutien aux groupes armés en RDC, a évoqué avec l'envoyé européen plusieurs points clés, notamment les garanties de sécurité que le Rwanda exige, comme le retrait des forces étrangères le long de sa frontière et la neutralisation des groupes armés. Kigali a également réitéré sa demande pour un dialogue direct entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais, une option que Kinshasa rejette catégoriquement. L'Union européenne, de son côté, n'a pas encore communiqué officiellement sur cette rencontre, mais elle continue de suivre de près l'évolution de la situation dans la région. La COP16 sur la biodiversité, un compromis trouvé à Rome. À Rome, les délégués de plus de 150 pays réunis pour la 16e conférence des parties, COP16, sur la biodiversité ont finalement trouvé un compromis cette nuit. Après des jours de négociations tendues, une feuille de route de 5 ans a été adoptée pour augmenter les financements destinés à la préservation de la biodiversité. L'objectif est de mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour stopper l'effondrement des espèces et la destruction des écosystèmes. Les pays africains, qui défendaient la création d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité, ont dû faire des concessions. Le choix de créer ce fonds ou d'améliorer les instruments financiers existants sera fait après une évaluation approfondie des outils actuels. Pour les délégués africains, cette décision représente un pas en avant, même si les besoins en financement restent immenses. Trafic de cacao en Côte d'Ivoire, un réseau frauduleux démantelé. En Côte d'Ivoire, les douanes ont annoncé avoir démantelé un réseau d'exportation frauduleuse de cacao. 6 conteneurs déclarés comme transportant du caoutchouc naturel ont été saisis, révélant en réalité 84 tonnes de cacao. Cette découverte met en lumière l'ampleur du trafic de cacao, qui prive l'État ivoirien de recettes fiscales importantes. Selon Séraphin Praoyao, maître de conférences en économie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, ce trafic est alimenté par la pauvreté des planteurs et les différences de prix entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins comme le Ghana, le Libéria et la Guinée. Les trafiquants profitent de ces disparités pour acheter le cacao à bas prix en Côte d'Ivoire et le revendre à des tarifs bien plus élevés à l'étranger. Ce commerce illégal représente un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA pour l'État ivoirien. La situation au Tchad, 1 an après la mort de Yaya Diop. Au Tchad, la famille de Yaya Diop, opposant politique tué il y a 1 an lors d'un assaut de l'armée contre le siège de son parti, continue de réclamer justice. Diop, président du Parti socialiste sans frontières, PSF, était accusé d'avoir mené une attaque contre les services de renseignement tchadiens. Ses proches dénoncent un assassinat et exigent la libération du secrétaire général du PSF, arrêté depuis 6 mois. Les autorités tchadiennes affirment que la justice fait son travail, mais aucune enquête indépendante n'a encore été menée. La famille de Diop a annoncé saisir la justice française, les Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour faire la lumière sur cette affaire. Le dialogue social au Sénégal, une tentative de relance. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a organisé hier une rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat pour relancer le dialogue social. Depuis le début de l'année, le pays est secoué par des grèves dans plusieurs secteurs, notamment l'enseignement supérieur et la santé. La menace d'une grève générale plane toujours. Lors de cette réunion, les différentes parties ont évoqué plusieurs sujets clés, comme la protection des travailleurs, la réforme du Code du travail et l'équité dans les systèmes de rémunération. Bien que des divergences subsistent, cette initiative est vue comme un premier pas vers la résolution des tensions sociales. Les sports, Fabrice Zango de retour sur les pistes. Sur le plan sportif, le triple sauteur burkinabé Fabrice Zango fait son retour ce soir au meeting de Madrid, en Espagne. Il s'agit de sa première compétition depuis septembre dernier. Zango, qui envisage de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette année, espère marquer les esprits lors de cette saison 2025. Conclusion.
La situation dans l'est de la RDC reste préoccupante, avec des tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Les initiatives diplomatiques, bien que nécessaires, peinent à aboutir en raison des divergences entre les parties prenantes. Parallèlement, les enjeux économiques et sociaux, comme le trafic de cacao en Côte d'Ivoire ou les tensions sociales au Sénégal, rappellent l'importance de la stabilité et de la justice pour le développement du continent. En cette période de Ramadan, les défis économiques et sécuritaires s'ajoutent aux préoccupations quotidiennes des populations. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si les autorités et les acteurs internationaux parviendront à apaiser les tensions et à apporter des solutions durables aux crises qui secouent la région.